Bonjour Monsieur Vetet, merci d'être avec nous aujourd'hui pour répondre à quelques-unes de nos questions. Oui. Pourriez-vous nous dire ce qui est fait par l'Ordre de Malte afin de protéger ou d'aider les femmes qui sont victimes de certains abus et mauvais traitements dans les zones de guerre? Oui. Alors, nous faisons deux choses. Je dirais, au niveau local, par nos ambassadeurs, je dirais par exemple en République démocratique du Congo, mais par nos ambassadeurs qui soutiennent des organisations locales et qui, elles, vont aider ces femmes victimes de violences sexuelles. Et puis le deuxième niveau, c'est au niveau diplomatique, où que ce soit à Genève, à New York ou ailleurs, l'ordre promeut, si je peux dire, une meilleure protection de ces femmes, que ce soit en droit international humanitaire, droit des réfugiés ou droit de l'homme tout court, promeut cette protection. Et c'est indispensable d'avoir justement cette promotion, d'avoir, je dirais même une pression, même si c'est une pression douce, à l'égard des gouvernements, parce que eux seuls peuvent utiliser les moyens militaires, policiers et judiciaires pour poursuivre les auteurs de ces crimes abominables et pour prévenir ces crimes et pour protéger efficacement ces femmes. Pourriez-vous nous dire quels sont justement ces mauvais traitements subis par ces femmes et quels sont les auteurs de ces mauvais traitements, groupes armés, groupes rebelles, peut-être même les forces de maintien de la paix ou des armées régulières? Oui, hélas, vous les avez mentionnés tous ou presque. Évidemment, il y a toujours des individus, mais malheureusement, c'est souvent le fait de groupes ou d'individus qui appartiennent à des forces armées régulières, que ce soit des forces armées nationales, que ce soit des forces de maintien de la paix, ou que ce soit des acteurs armés non étatiques. Et alors, évidemment qu'on dénonce toujours les acteurs armés non étatiques parce que c'est plus facile, mais je crois que nous devons vraiment insister, que ce soit auprès des gouvernements ou que ce soit auprès des Nations Unies, parce que les Nations Unies ont aussi une certaine responsabilité. Je dirais, les Nations Unies ne sont pas simplement le juge qui peut adopter des résolutions, qui peut envoyer des troupes, mais les Nations Unies doivent avoir une chaîne de commandement responsable. Et si cette chaîne de commandement n'est pas responsable, eh bien, on arrive malheureusement à des catastrophes répétées. On l'a vu dans plusieurs pays, je ne vais pas le mentionner ici, on a vu même des forces de pays amis, de pays européens, et c'est tout à fait regrettable. Il faut absolument que cette question soit prise beaucoup plus sérieusement et que les gouvernements vraiment mettent le haut là à cela pour protéger ces femmes. Et c'est pour ça, très franchement, cette résolution 1325 du Conseil de sécurité, elle est magnifique. Elle est magnifique, elle n'est pas la seule d'ailleurs du Conseil de sécurité, elle est magnifique, elle fait une liste de mesures qui devraient être prises, de mesures tout à fait intelligentes, tout à fait appropriées, et maintenant, reste à les mettre en pratique. Merci beaucoup Monsieur Vetet. Merci.